Alors, bonjour Lucille, je suis ravie qu'on fasse cette vidéo ensemble. Alors, on a testé en live, Oui, la connexion était trop galère, donc du coup, nous passons par une vidéo comme ça. voilà, Mais toujours le des solutions, principal, c'est qu'on puisse échanger. c'est ça. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Du coup, déjà, merci Mathilde de m'avoir proposé ce live. Donc, du coup, moi, c'est Lucille. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété et de l'hypersensibilité. Et donc, avant ça, j'étais ingénieure en mathématiques et en informatique. Donc, c'est assez éloigné de la naturopathie, on va dire. Donc, effectivement, j'ai effectué une reconversion professionnelle. Et voilà, je suis actuellement à Toulouse, mais je consulte en visio uniquement, donc à distance. Voilà. Ouais, c'est un sacré changement, effectivement, de passer Oui. d'ingénieur à naturopathe. Et justement, alors, première question, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic qu'il fallait que tu changes de métier? Alors ça, je pense que je l'ai eu assez tôt parce que finalement, j'ai fait ingénieur un petit peu, on va dire, par défaut, dans le sens où c'est pas quelque chose qui m'attirait. Je l'ai fait un petit peu parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire de bonnes études et que voilà, j'ai été un petit peu catapultée dans cette voie, mais sans vraiment le vouloir, on va dire. En tout cas, il n'y avait pas de réelle passion derrière. Donc dès mes études, je me disais, bon, c'est pas fait pour moi, mais je sais pas trop où aller d'autre. Enfin voilà, je vais quand même continuer parce que c'est un peu plus facile de suivre la voie déjà tracée et puis on verra où ça nous mène. Mais je me voilais un petit peu la face je me projetais pas trop dans une future carrière, et cetera. Je me voilais un petit peu la face en me disant: «On verra quand on y sera». Voilà, pas à pas, quoi. Donc déjà, dès mes études, je sentais que c'était pas fait pour moi et après quand j'ai commencé à travailler, c'est pareil, enfin, très vite, je me suis rendu compte que je m'épanouissais pas du tout, dans ce travail-là. Ça me correspondait pas, j'avais besoin enfin, je me sentais pas, en fait, à ma place et j'avais besoin de plus de sens, en fait. Donc très vite, je me suis dit que j'allais pas passer, des années à travailler dans ce domaine. Mais bon, ça m'a pris quand même, j'ai quand même travaillé, 6 ans en tant qu'ingénieure parce que au début, je savais pas trop quoi faire à côté. Après, il a fallu que je me forme et cetera. Donc mine de rien, même si dès mes études, je sentais que c'était pas pour moi, j'ai quand même, mis du temps à intégrer enfin, à actionner un changement, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qui revient très souvent, cette expression de ne pas se sentir à sa place et que Ouais, ça manque de sens. Et de fait, alors c'est pour ça que moi j'accompagne beaucoup la crise de la trentaine parce que c'est souvent à ce oui, moment-là, mais on peut s'en rendre compte avant. En fait, les choix qu'on a posés, c'est pas vraiment les nôtres et c'était ouais, juste, quand on est jeune finalement, enfin déjà, même plus tard, on se connaît pas toujours très bien c'est ça. soi-même. Mais du coup, c'est vrai que quand tu as 20 ans, tu dois choisir, c'est pas simple. Ouais, c'est très compliqué, moi, je trouve, hein. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à répondre, même petite, quand on me demandait: «Tu veux faire quoi plus tard?» J'ai toujours trouvé ça très difficile comme question. Je me suis jamais trop projetée dans quelque chose, donc c'est pour ça qu'à 18 ans, au moment de choisir, on se dit: «Bon, bah, je sais toujours pas trop, C'est ça. donc Ouais. bon, bah, je vais suivre un petit peu ce qu'on me propose, quoi». Donc c'est vrai que Ouais. c'est Oui, et puis c'est pas le tout de savoir ce qu'on ne veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut aussi derrière. et oui, Comme tu dis, ça prend aussi du temps et après se former. Et et donc oui, c'est vrai qu'il vaut mieux amorcer tôt la réflexion parce que parfois c'est très dur quand on est vraiment au plus mal et qu'on oui, doit enclencher tout le processus. Ça, ouais. voilà, ça prend du temps. Et, et naturopathe, c'est l'idée, elle t'est venue comment? Alors, en fait, moi, ça faisait déjà, enfin, avant de commencer la naturopathie, ça faisait déjà, quelques années que je m'intéressais, beaucoup à l'alimentation. Donc ça a commencé par là, je dirais. Et je me documentais beaucoup là-dessus, enfin, ça m'intéressait énormément. Et puis, petit à petit, j'ai cherché aussi, d'autres choses un peu plus largement, on va dire, tout simplement aussi pour mon bien-être, en fait, parce que, mon travail commençait à m'impacter aussi, au niveau de mon quotidien. Donc voilà, j'avais des gros problèmes de sommeil, beaucoup de stress et cetera. Donc enfin, ça devenait vraiment compliqué, à gérer, dans mon quotidien et donc je cherchais un petit peu des solutions, on va dire, hein. Je cherchais, comment améliorer, un petit peu mon quotidien et aller vers plus de bien-être, quoi. Donc c'est un peu pour des recherches personnelles, en fait, que petit à petit, au début, c'était surtout sur l'alimentation, puis petit à petit, j'ai étendu un peu mes recherches, notamment sur le sommeil, le stress et cetera
Et puis du coup, bah, à la fois ça m'aidait et puis ça m'intéressait. Donc en fait, je continuais à, à chercher des choses là-dessus. J'étais assez curieuse d'en savoir plus. Et donc voilà, ça restait personnel. Et puis un jour, je sais pas, comme je savais que je cherchais ma voie encore, quoi. Je savais que je voulais quand même changer de travail. Je sais pas, un jour, ça m'a fait un petit peu de tilt. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'apprends là d'un point de vue personnel, est-ce que ça me plairait pas de le transformer en un projet professionnel? Et, euh, et du coup, c'est venu un peu comme ça. Donc, à partir de là, bah, j'ai cherché des formations et puis c'était parti. Ouais. Ah, mais ça me parle vraiment parce que Ouais, finalement, c'est aussi le cheminement que j'ai fait ouais, comme j'étais mal. Je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse quelque chose pour me et oui, sentir mieux. c'est ça. Et puis, et c'est vrai que comme, bah, voilà, de la même façon, le temps de faire la reconversion, ça peut prendre plusieurs années. Et donc, c'est aussi Ouais. tenir le temps Et oui, c'est ça que aussi. ça se fasse. Et, Ouais. euh, et de ce fait-là, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus aidé à te sentir mieux, tu vois, le temps de changer? Alors, bah déjà, je pense, alors ça n'a pas toujours été évident, mais je pense que ce qui peut vraiment aider à se sentir mieux, c'est aussi de prendre un peu de recul justement sur, comme tu dis, le temps que ça peut prendre. Parce qu'en fait, une fois entre guillemets, qu'on sait ce qu'on veut faire, on a envie que ça soit là tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est assez, assez frustrant de se dire: «Bon, là, il faut encore que je me forme, que je prépare ci, ça». Enfin, j'ai encore quand même, un petit peu de temps à tenir, quoi. Ouais. Donc déjà, d'essayer de prendre un peu de recul et de se dire que, bah, finalement, voilà, on n'est pas forcément à 6 mois près et qu'il vaut mieux préparer ça au mieux pour que ça se passe bien, quoi. Et ensuite, vraiment, bah, prendre soin de son hygiène de vie, en fait, parce que parfois on oublie et puis finalement, c'est dans ces périodes de reconversion où on a besoin de faire des choix, on a besoin d'avoir, de l'énergie, et cetera. Et donc là, c'est là que finalement notre hygiène de vie, elle va être la plus importante. Donc pour moi, c'est vraiment important de se pencher dans ces moments-là sur l'alimentation, sur une activité physique, sur le sommeil aussi. Des petites choses qui paraissent un petit peu du quotidien, mais en fait qui sont hyper importantes et qui vont nous permettre de mieux encaisser le stress que ça génère derrière, quoi. Parce qu'on ne va pas se le cacher, la reconversion derrière, c'est quand même un certain stress. Donc, avoir des outils pour traverser ça, c'est primordial, je pense. Et ça passe aussi voilà, par une bonne hygiène de vie, et ne serait-ce que bien manger, bien dormir, faire du sport. Voilà, c'est un peu des basiques, mais c'est ce qui peut faire du bien aussi à tout le monde, quoi, je pense. Et déjà, de se focaliser là-dessus, éventuellement aller plus loin en se faisant accompagner. Mais déjà, rien que de mettre ça en place, ça peut vraiment beaucoup aider, quoi. Et puis voilà, cette prise de recul aussi, de se dire, bon, je suis capable de le faire. Et puis aussi de se sentir, sûr de soi aussi, c'est pas forcément facile parce que l'entourage, il est là aussi, il a peur pour nous et puis, voilà, parfois ça peut aussi un peu freiner donc voilà, c'est je dirais être, à l'écoute de soi, de ses envies et puis aussi de ses besoins d'un point de vue plus physiologique, quoi. Ouais, ouais, effectivement, ça, c'est fondamental et ça me faisait penser aussi, tu sais, au fait que, comme tu le dis, ça prend de l'énergie, la reconversion Ouais. et en plus et aussi de rester dans un taf Oui, qui ne nous convient plus et c'est vrai que, enfin, c'est hyper important de prendre soin de soi vraiment dans cette période parce qu'il faut aussi avoir l'énergie du c'est taf ça. après. Et oui, c'est ça. Donc et c'est vrai que parfois on oublie ça, enfin, on Ouais. voit juste le projet de je quitte mon job et je Et oui. commence autre chose, mais en fait c'est encore une autre aventure qui va demander de l'énergie et bah, Et on va en retrouver parce qu'on va faire oui, quelque chose qu'on aime, mais il y bien a une phase de évidemment. transition aussi qui est importante à savoir gérer finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, en fait, il y a vraiment plusieurs phases. Il y a la phase où, bah, généralement, on travaille encore et puis on construit notre projet ou on se forme ou autre. Mais après, effectivement, comme tu le dis, il y a cette phase de transition où, bah, ensuite, il faut lancer notre projet. Enfin, Ouais. faut là aussi donner de l'énergie et c'est vrai qu'on a tendance déjà à avoir tout donné avant. On peut parfois être un peu épuisé par notre ancien travail Ouais. aussi. Donc il faut quand même, vraiment s'écouter et prendre soin de soi dans ces moments-là parce que sinon on risque de de craquer un petit peu, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment hyper important, quoi, pour que la reconversion se passe au mieux et qu'on ne finisse pas, épuisé, certes reconverti, mais épuisé, quoi. Oui, et c'est vrai que moi, c'était personnellement, je ne sais pas pour toi, mais quelque chose que j'ai vécu. Alors moi, j'ai fait un bore-out dans mon précédent D'accord. travail et donc de ce fait-là, je ressentais cette fatigue chronique.
Oui. En plus, moi, j'ai tout fait en même temps. Donc, j'ai démissionné en septembre, j'ai déménagé à l'autre bout de la France. La Ah même oui. année, j'ai lancé l'activité, déménagé 3 fois. Donc, Je autant comprends dire ce que que tu veux dire. Moi aussi, j'ai eu une année pleine de transitions, pleine de changements. C'est assez ouais. intense, ouais. Et c'est là où, pour les personnes, moi, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé en fait Ouais. pleinement. Et donc, bon, pour ceux qui seraient dans ce cas-là, je préfère le dire. Eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux pas prévoir que on sera à 100% sur le lancement, par exemple, d'activité. Et que Oui. moi, personnellement, j'ai besoin finalement, ça m'a bien pris 8 mois. Ouais. Ça a récupéré mon énergie, à retrouver Ouais. l'enthousiasme, de perdre l'habitude d'être stressée chaque matin. Oui. C'est vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Bah, je comprends totalement ce que tu dis parce qu'en effet, moi aussi, j'ai eu du coup une période avec beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. J'avais beaucoup de problèmes de sommeil, donc ça m'impactait énormément. Et du coup, malgré tout ça, bah, c'est un peu là aussi où j'ai déclenché un peu la reconversion, quoi. J'ai commencé à me former, etc. Et donc, il fallait à la fois que je retrouve de l'énergie, que je continue à être performante, entre guillemets, dans mon travail, dans mon ancien travail, et que je trouve l'énergie pour me former, pour apprendre, voilà, parce qu'il y a aussi du travail personnel à ce niveau-là. Donc, avoir le rythme de la formation, plus du travail, plus trouver de l'énergie pour tout ça. Et puis, à côté, on a toujours notre vie à côté avec voilà, les imprévus aussi. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc, effectivement, je te rejoins. C'est vrai qu'il faut aussi c'est pour ça que plus on le prévoit en amont, en fait, plus on est préparé à ça en amont, bah, mieux ça va se passer. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas conscience de tout ça aussi. On Oui, se lance un petit peu tête baissée dans notre projet et parce qu'on est ouais, passionné et qu'on a envie que ça avance. Mais c'est vrai que le préparer en amont et se dire comment je peux faire pour que ça se passe au mieux et que moi, je le vive au mieux aussi, en fait, pour éviter de se surcharger. Je pense que c'est aussi très important pour que la reconversion arrive à bout, en fait, et qu'on soit toujours épanoui et contente d'y être arrivé, quoi. ouais. Ouais, totalement. C'est c'est vrai, c'est pour ça que maintenant, j'accompagne sur ça parce que je me dis: «Bon, en fait, parfois, on le fait seul, mais on Ouais, a des angles morts, en fait. Il y a des et choses, oui, tant qu'on le vit pas, on ne le sait pas, en fait». oui, c'est Donc ça. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Je pense qu'un accompagnement, voilà, se faire accompagner comme toi, par une coach en reconversion professionnelle, ça peut être que bénéfique parce que voilà, ça, justement, ça va nous aider à éviter tous ces petits à côté qui finalement peuvent beaucoup nous impacter. Et finalement, ça peut retarder aussi notre projet parce que quand on a enfin réussi à se reconvertir et qu'on est épuisé, on n'a pas l'énergie oui, pour tout lancer d'un coup et forcément, ça prend plus de temps. Donc finalement, c'est pas gagner du temps que de foncer tête non. baissée Non, c'est et sûr. dans l'aventure, quoi. Même si c'est vrai qu'on a forcément envie de tout donner sur le moment. Ouais, Mais voilà, faut aussi savoir un petit peu doser, quoi, je pense. ouais. Alors, finalement, là, ça serait quoi les plus grosses difficultés, toi, que tu as, rencontrées dans ton parcours de reconversion? Alors, je pense que ça rejoint ce qu'on dit là. Je pense que la plus grosse difficulté, c'était en fait, moi, je me suis formée en continuant à travailler en parallèle. Mmh. Donc, voilà, j'avais ma formation le week-end et mon travail la semaine et à ça, j'avais quand même pas mal de travail personnel à fournir pour ma formation et cetera. Donc je pense qu'un des plus gros challenges, ça a été ça. Ça a été de faire ces 2 ans là à la fois formation et travail, avec un rythme quand même assez intense. Donc je pense que ça a été la difficulté principale de garder le cap, de tenir le Ouais, rythme en fait, sur cette période. Parce que j'avais beau aimer beaucoup ce que je faisais à côté, ma formation et cetera, mine de rien, ça demande quand même pas mal de temps, voilà, c'est de l'apprentissage mais voilà, je pense qu'une des difficultés, c'était vraiment d'arriver à gérer les 2 en même temps. ouais, 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 et effectivement, là, c'est là où quelque part, on mesure, à quel point on a envie de changer et Oui, quelles concessions on est prêt à faire, en fait, pour que ça oui, se c'est fasse. vrai. C'est ça. Et là, il y a une sorte d'énergie qui nous pousse quand même à supporter tout Oui, c'est ça, vrai. mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, Ouais. et à l'inverse, selon toi, ça a été quoi les ingrédients qui t'ont permis de réussir ta reconversion? Déjà, je pense que, c'est le fait d'avoir été sûre de mon projet, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire, mais une fois que j'ai décidé que j'allais me former à la naturopathie, là, j'étais sûre de vouloir aller au bout. J'ai pas douté une seconde, quoi. En fait, j'étais à fond dedans et je me suis pas dit une seule fois: «Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais aller au bout de la formation?» tout ça. «Est-ce que je vais vraiment quitter mon travail et m'installer?» Enfin, ça, c'est des questions que je me suis pas posées. C'est Ouais, vraiment, je savais que je voulais aller au bout et je pense que ça, mine de rien, ça a été quelque chose qui m'a aidée parce que, justement, parfois, là aussi, il y a l'entourage,
proche ou moins proche, hein, mais tout le monde a son petit mot à dire en te disant bah, est-ce que tu es sûr que tu vas arriver à en vivre? Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va te correspondre? Et puis c'est quand même dommage de quitter un CDI, tout ça. Oui. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que ça peut quand même pas mal déstabiliser. Et je pense que moi, ce qui m'a aidée, c'est que bah, j'entendais toutes ces remarques, mais ça me faisait pas douter en fait. Enfin, j'étais sûre de là où je voulais aller. Et autant, par exemple, pour mes études, là, l'extérieur, ça m'avait fait un petit peu douter. Je savais pas exactement ce que je voulais, donc j'étais un peu rentrée dans une case là où on voulait que j'aille. Mais autant là, ça m'a pas, comme j'étais sûre de moi, de ce que je voulais, de ce que j'aimais, là, ça m'a vraiment aidée justement à aller au bout. Je pense que ça fait partie de ce qui m'a aidée, quoi. Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, l'entourage n'est Ouais, n'est pas toujours porteur. c'est ça. Et c'est vrai que soit, ouais, voilà, travailler sur soi pour, sentir que, nous, on est sûr de nous, ou Ouais, s'entourer ou en même temps oui, s'entourer de personnes qui, voilà, qui nous encouragent. Parce que ouais, c'est vrai que quand on est dans les débuts du projet où on n'est pas encore très sûr de nous, si en plus et les oui, c'est gens ça. nous renvoient des doutes aussi, ça peut faire abandonner, peut-être parfois même, Oui, je pense, ouais, je pense. En tout cas, ça peut faire peur et puis, et parfois même c'est bienveillant, hein, en fait. Parfois, c'est des proches qui ont peur pour nous, en fait, mais du coup, effectivement, je pense que ça peut faire abandonner ou en tout cas, ça peut faire beaucoup douter et donc bah, après, quand on commence à douter, on perd aussi de l'énergie, oui. on n'est plus trop centré sur notre projet donc voilà, je pense qu'être sûr de soi, de son projet, trouver vraiment ce qui nous tient à cœur, je pense que ça aide à aller au bout, en fait, quand on est sûr. Ouais, oui et puis ça se construit quoi, c'est un cheminement, Ouais. donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont absolument pas sûres d'elles pour l'instant, c'est aussi, Oui. c'est vraiment une construction Oui, ça quoi. vient, bien sûr, ça vient au fur et à mesure. Et puis après, quand je dis être sûr, ça ne veut pas dire qu'après, notre activité, elle ne va pas bouger. Moi, j'étais sûre de mon projet, mais après, ma pratique, elle a quand même évolué depuis que je me Ouais, suis installée. Donc, ce n'est pas pour ça que c'est définitif. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, on sait qu'on est dans une bonne direction en oui, faisant le choix de la reconversion, etc. Après, oui, ça ne veut pas dire qu'on est bloqué dans ce travail-là toute notre ouais. vie. Voilà, dans notre... Mais voilà, l'activité, elle peut évoluer par la suite. Mais par contre, on est sûr du chemin qu'on veut commencer à emprunter, quoi. Même si on ne voit pas tout à fait encore comment ça va se matérialiser, on ne voit pas encore tout à fait le bout, mais en tout cas, on sait qu'on est sur la bonne voie, quoi. Oui et c'est vraiment quelque C'est chose qui prend l'essentiel. un peu aux tripes quoi. Enfin, on le sent Ouais, qu'il y a voilà. un élan, ça s'explique pas. Effectivement, parfois le chemin, il est rarement clair de toute façon et Oui, que c'est sûr. quelque part, c'est aussi être capable de s'adapter à ce qui vient, mais Ouais, le fait de se mettre en mouvement, quoi qu'il arrive, ça nous voilà, c'est ouvre des plutôt nouvelles ça. possibilités et le chemin se dessine au fur et à mesure. Exactement, ouais, totalement. Et alors, pour les personnes qui auraient envie, qui s'interrogent, tu vois, sur le métier de naturopathe, euh, Ouais. finalement, c'est quoi au quotidien être naturopathe? Alors, au quotidien, bah, du coup, bah, par exemple, dans une semaine, moi, j'ai mes rendez-vous avec mes clientes. Donc là, ça va être vraiment de l'accompagnement où bah, on va beaucoup échanger, hein, c'est un rapport humain, on va beaucoup échanger. Et donc, je vais aussi leur donner bah, des conseils, donc que ce soit sur l'alimentation, ça peut être sur des compléments, des plantes, mais aussi sur, voilà, sur l'hygiène de vie, des techniques de relaxation, des choses comme ça. Enfin, voilà, vraiment de manière assez globale on va travailler à la fois sur le corps, sur l'émotionnel, et ça, c'est ce que je fais du coup avec mes clientes. Mais du coup, ça ne se résume pas forcément à ça, et ça, on n'en a pas forcément conscience avant de se reconvertir. En tout cas, moi, je n'avais pas pris la mesure de tout ce que ça impliquait aussi derrière, parce que mine de rien, donc, bah, ça fait partie de ce que je fais dans mon quotidien. Mais à côté de ça, bah, par exemple, là, mon quotidien, c'est aussi de créer des contenus pour Instagram, par exemple. Donc ça, c'est vrai que quand j'ai fait ma formation de naturopathe, je ne l'avais pas forcément en tête. Je l'avais pas, je l'avais pas forcément anticipé. Donc ça peut être ça. Après, bah, il y a tous les à côté, on va dire administratifs. Et puis, il y a une grosse partie aussi, enfin en tout cas pour moi, de formation. Ça fait aussi partie de mon métier de me former et de continuer bah, à évoluer en fait avec ma pratique et puis de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre différemment et tout ça. Donc voilà, mon quotidien, c'est beaucoup accompagner mes clientes. C'est aussi pas mal de communication et puis de la formation. En gros, je vous dirais que c'est ce que je fais principalement, dans mon quotidien, quoi. Mais c'est Oui. vrai que pardon, vas-y. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que Ouais, c'est quelque chose qui me surprend finalement rétrospectivement quand on se forme. On est formé que au métier, notamment dans les métiers de l'accompagnement. Voilà, si on est masseur, on est formé au massage, naturopathe et pour oui. les corps petits.
Et on nous dit, enfin, on nous dit pas, c'est vrai qu'on est plus amené à le deviner par nous-mêmes qu'en fait, Ouais, entrepreneur, bah, en voilà, c'est fait, c'est ça. aussi une grosse part du métier, en fait, et que, comme tu dis, bah, la communication, bah, parfois, ça peut prendre même plus de temps Oui, bah, au que début, oui, en tout l'accompagnement. cas, Donc, ouais. Oui, non, clairement, au début, ça prend énormément de temps et en fait, alors, bon, on a souvent un petit module dans la formation sur l'installation, etc. Mais finalement, quand on se retrouve tout seul à se dire, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais? ouais. Là, c'est quand même assez différent, quoi. Et c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Et en tout cas, moi, je ne l'avais pas forcément anticipé. Alors, je me doutais bien qu'il allait falloir que je communique un petit peu, mais je n'avais pas pris la mesure de tout ce que ça impliquait, je pense. Et je n'avais pas pris la mesure du fait que être naturopathe, bah, comme tu l'as dit, c'est aussi être entrepreneur. Donc, voilà, tout ce qui va derrière et avoir cette posture-là. Donc, finalement, ça fait aussi partie du quotidien de naturopathe, en tout cas du mien. Voilà. Et finalement, c'est quelque chose que tu conseillerais, quelque part de se former aussi, bah, peut-être au marketing, enfin, en tout cas voilà, d'avoir des formations en plus sur ce volet-là? Je pense que ça peut vraiment aider. Enfin, honnêtement, c'est vrai qu'au début, j'ai essayé d'être sur Instagram un peu, entre guillemets, toute seule. Et bah, c'était quand même compliqué, hein. C'est pas inné, Instagram, c'est pas donc voilà et finalement, je me suis faite accompagner aussi sur Instagram pour, bah, justement, communiquer de manière authentique, mais aussi de manière, à être plus visible et cetera. Ouais, Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi, en fait. ouais. Et moi, je regrette absolument pas de m'être faite, accompagner à ce niveau-là pour, justement, bah, d'abord gagner aussi confiance, en ma communication et puis, voilà, communiquer d'une manière qui me ressemble, dans laquelle on ressente un petit peu ma personnalité et cetera. Voilà, c'est des choses qui se travaillent un peu finalement, qui s'apprennent, même si après ça reste, bah, sincère et authentique, bah, il y a quand même des codes sur les réseaux Mmh. qui sont importants de respecter, je pense, enfin, en tout cas pour être visible et cetera. Et effectivement, je pense que c'est pas à négliger une formation complémentaire ou un accompagnement pour justement, s'en sortir au niveau communication. Alors, à moins qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres aussi, hein, il y en a qui sont plus doués. Mais je pense que dans Oui, tous les cas, c'est pas non plus inné et ça peut valoir le coup de se faire accompagner, en effet, ouais. ouais. Oui et je sais pas pour toi, mais moi, j'étais fonctionnaire avant et donc passer de fonctionnaire à entrepreneur, il y a toute une nouvelle réalité à découvrir aussi et il y a des réflexes que je n'avais mais absolument pas. Et Oui, donc, j'imagine. il valait mieux, c'est vrai que j'étais bien contente d'avoir suivi une formation parce que voilà, Oui, je pense qu'effectivement, c'est vrai que, bah, alors moi, j'étais pas fonctionnaire, mais j'étais salariée, donc finalement, voilà, c'est quand même très différent de la vie d'entrepreneur, quoi. Donc effectivement, comme tu dis, il y a des réflexes, des choses à mettre en place. On a vite fait de s'éparpiller, en fait, ouais, si on n'arrive pas à vraiment à être bien organisé, être concentré sur nos objectifs, et cetera. Et finalement, tout ça, ça s'apprend aussi, en fait, parce que parfois, au début, on se retrouve un peu perdu devant tout ça. On voudrait faire plein de choses. Donc oui, ça aussi, c'est un peu le risque de ouais, s'éparpiller à en faire un petit peu partout. Et puis, finalement, en se concentrant sur l'essentiel, c'est là que ça peut nous apporter des résultats, en fait. ouais, totalement. Et alors, comme, le temps avance un peu, j'aimerais aussi, tu vois, que tu nous partages, un peu des outils, tu sais, pour, gérer le stress, Ouais. lors d'une reconversion. Est-ce que tu as, alors je ne sais pas, des huiles essentielles ou des choses qui, voilà, te semblent particulièrement utiles, pour, Oui. aider? Oui, alors, bah, pour des choses, entre guillemets qui «conviennent» entre guillemets à tout le monde, bah, déjà effectivement comme tu dis, les huiles essentielles, elles peuvent être, très utiles, notamment en olfaction, c'est-à-dire juste en sentant l'odeur. Parce que en fait, ça va dégager des molécules qui sont, pour certaines huiles essentielles, qui sont très apaisantes, relaxantes et donc ça peut vraiment aider. En plus, on peut faire ça à n'importe quel moment de la journée, juste on respire au flacon, donc ça peut être discrètement au travail, sans souci quoi. On n'est pas obligé d'en mettre sur nous, donc on va pas, embaumer l'huile essentielle dans le bureau. Donc, on peut tout à fait respirer une huile essentielle. Ça peut être l'huile essentielle d'orange douce, de petits grains bigarade, de marjolaine à coquille. Tout ça, c'est des huiles essentielles qui sont plutôt relaxantes. Ou la lavande aussi, qui est assez connue. Donc, voilà. Après, il faut apprécier l'odeur, évidemment. Oui, Ça a beau être relaxant, si vous détestez l'odeur, ça sera toujours moins efficace. Mais voilà, déjà, ça peut être bien et ça peut être aussi bien avant de dormir, par exemple. mmh. Parce que parfois, on a les pensées qui tournent en boucle. C'est une période où on a beaucoup de choses à faire, donc on réfléchit à tout ça. Donc voilà, respirer une huile essentielle, ça peut aider justement à s'apaiser.
Après, moi, je conseille aussi souvent la cohérence cardiaque. Donc, c'est un Ouais. exercice respiratoire que tu connais peut-être. Ah ouais, j'adore aussi. Ouais, voilà, c'est super, super efficace et l'avantage, c'est que ça prend que 5 minutes. Voilà, on peut le faire minimum une fois par jour. Alors, idéalement 3 fois, mais déjà, si vous le faites une fois, c'est déjà très bien. Et le fait de faire ça, donc la cohérence cardiaque, c'est un, un rythme d'inspiration-expiration à suivre. Donc, en fait, on va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. On fait ça pendant 5 minutes. Donc, le principe est assez simple. On peut faire ça soit avec un chronomètre, soit avec des applications qui existent où on peut mettre un son, où le son monte et descend, entre guillemets. Donc, ça peut permettre de fermer les yeux et de se recentrer vraiment. Mais ça, c'est un exercice qui est vraiment efficace. Ça va vraiment permettre d'apaiser le système nerveux, de réguler les hormones de stress. Donc, c'est un exercice tout simple, mais qui est vraiment efficace. Et plus on le fait, plus c'est efficace aussi. Là, ça vaut le coup d'être assidu et de se discipliner un peu là-dessus parce que ça peut apporter beaucoup de bienfaits. Ça, c'est des choses qui peuvent aider. Et puis après, je dirais aussi ben, de faire attention aussi à avoir tout ce qu'il faut au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que là, ça va être important aussi de bien nourrir son corps, d'avoir tous les apports nécessaires, des vitamines, des minéraux, mais aussi penser aux acides gras. Par exemple, je pense aux oméga 3. Souvent, ils sont un peu négligés, qu'on retrouve dans certaines huiles et dans les poissons gras. Et ces oméga 3, ils vont nous aider justement là aussi à soutenir le système nerveux, mais aussi à améliorer la concentration, la mémoire, l'apprentissage. Donc ça, c'est tout bénef quand on se met à côté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des petites choses en fait comme ça dans l'alimentation. Voilà, bien penser parfois des aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux, qu'on peut utiliser sans trop de préparation, que ce soit par exemple des jus de légumes, du germe de blé, des graines germées, des choses comme ça. Ça, c'est des aliments qui sont très, très concentrés en vitamines, en minéraux, et donc qui peuvent vraiment nous aider à avoir plus d'énergie, en fait. Donc vraiment, ne pas négliger ce côté hygiène de vie, avoir une activité sportive aussi, je pense que c'est hyper important parce que ça permet d'évacuer déjà. Et puis voilà, ça permet d'améliorer aussi parfois le sommeil, etc. Enfin, ça a beaucoup de bienfaits aussi. Et ça peut être juste, voilà, on n'est pas obligé de courir un marathon. Ça peut être aller marcher une demi-heure, déjà, c'est très bien. Mais voilà, ne pas non plus trop s'en demander, mais par contre, veiller quand même à penser à soi et à son hygiène de vie. Donc voilà, ça fait partie des petits conseils, entre guillemets, qui peuvent convenir à tout le monde. Et après, éventuellement, s'aider aussi. Ça peut être une période où les compléments alimentaires ou les plantes peuvent être utiles en fait quand même, parce qu'il ne faut surtout pas oublier l'hygiène de vie, mais de temps en temps, ça nous donne un petit coup de pouce. Et dans une période comme ça, on peut avoir besoin de cette béquille, de ce coup de pouce. Donc voilà, des compléments alimentaires, des plantes, ça peut être intéressant aussi. Alors ça, c'est vraiment au cas par cas, donc c'est pour ça que je ne voudrais pas en citer. Ouais. C'est pas forcément les mêmes qui seront adaptés à chacun, mais voilà, des compléments alimentaires ou des plantes, ça peut aussi quand même aider à soutenir l'organisme. Et voilà, sur cette période où vous êtes peut-être un peu surchargé et vous ne pouvez pas faire trop autrement, dans ces cas-là, on peut se tourner vers ça. Et alors justement, pour les personnes qui auraient envie de faire des accompagnements avec toi, qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors du coup, moi, je propose un accompagnement sur 3 mois pour se libérer justement de l'anxiété, pour mieux se connaître, pour du coup vivre une vie plus sereine, on va dire, et avoir tous les outils pour le faire de manière autonome à la fin de ces 3 mois. Le but, c'est vraiment de vous transmettre toutes les clés pour que vous ayez une meilleure connaissance de vous, en fait, et que vous puissiez mettre tout ça en place ensuite de manière autonome. Donc voilà, moi j'accompagne des personnes en fait qui se sentent un peu trop anxieuses au quotidien, qui se sentent submergées par leurs émotions, qui manquent de confiance en elles, etc., pour justement les aider à retrouver la sérénité, en fait. Et je fais ça avec un accompagnement sur 3 mois parce que pour moi, c'est des problématiques qui demandent un réel suivi. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, on ait un lien de confiance, de proximité et que je sois là vraiment au quotidien pour vous parce que c'est pour moi des problématiques qui demandent quand même un peu de temps pour se réguler et puis ça demande vraiment de la connaissance de soi. Donc voilà, c'est un travail qu'on fait plutôt sur du long terme et pour des résultats justement durables ensuite. Oui, bah oui, en une séance, c'est difficile Voilà, de sur des régler problématiques tout. comme ça, en une séance, ça va être compliqué d'avoir des résultats durables. On peut voir une petite amélioration, mais voilà, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est vraiment plus pertinent dans ces cas-là d'avoir un accompagnement un peu plus long terme et un réel suivi.
Voilà, donc c'est ce que je propose, aujourd'hui, et tout ça en visio du coup. Bah, écoute, c'est dommage d'avoir l'info que maintenant, si j'avais su, j'aurais fait ça Bah, écoute, plusieurs années avant. moi je serais venue te voir pour, mieux vivre ma reconversion aussi. C'est ça. Mais voilà, au moins déjà là, ça fait plein de petites informations, qui sont Ouais, faciles à mettre en place, et voilà, vraiment prendre soin de soi, bah, parce que ouais. ouais, ça demande beaucoup de courage la reconversion et donc, Oui, déjà on peut se sentir super fier. Il c'est y a ça, plein de gens oui, qui font pas la démarche donc, c'est ça. et du coup prendre soin, bah et que, je terminerai sur ça finalement, c'est de se dire, c'est un marathon et Oui, donc, voilà, c'est vrai, ouais, c'est prendre soin de soi pour, tenir sur la longueur ouais. et c'est pas égoïste. C'est oh, Non, pas égoïste et c'est vraiment, nécessaire en fait oui. pour réussir tout simplement. C'est ça, c'est vraiment nécessaire de préserver son énergie, de se préserver soi et voilà, de se mettre en priorité aussi pour pouvoir développer comme on le souhaite, en fait, cette nouvelle activité, quoi. Donc, ouais, je pense que tu as totalement raison. C'est vrai que c'est tout à fait, un bon mot de la fin. Et ben, un très, très grand merci, d'avoir pris le temps, Avec pour, plaisir. cette interview et puis, Merci à je toi. mettrai de toute façon, de ton nom et cetera pour que les gens puissent aller voir ton compte Super. et surtout prenez soin de vous. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Hop, je vais arrêter l'en